vais vous poser une question et je vais répéter vos réponses pour que ceux qui nous regarderont plus tard en replay ou sur le réseau puissent bien comprendre vos réponses. Non, c'est pas celui-là. Il faut remettre... non plus, il faut derrière. Voilà, tu peux laisser comme ça. Vous connaissez ce passage de l'apôtre Paul quand il dit « Vous avez tout pleinement en Christ ». Nous avons tout en Christ. Est-ce que vous le croyez, ça? Nous avons tout en Christ. Mais sommes-nous bien sûrs de comprendre ce que ça veut dire? Êtes-vous bien sûr de saisir ces paroles, ce que ça veut dire, que nous avons tout en Christ? Alors, la question que je vais vous poser ce matin, c'est qui c'est qui peut me dire en toute liberté, personne ne verra votre visage, donc vous avez le droit de dire une bêtise, c'est pas grave, on va rattraper. Qui c'est qui peut me dire comment est-ce que tu comprends j'ai tout en Christ? Qu'est-ce que ça implique dans le j'ai tout en Christ? Il nous a donné tous les outils pour avoir tout ce qu'on a besoin. Oui. On a pleinement l'amour du Père. Oui. Si je résume, eh bien, quel que soit le chemin de difficulté, quelles que soient nos impossibilités, eh le fait d'avoir tout en Christ, on peut continuer à avancer. La paix, ouais, bien. L'assurance du salut. Allez, autre chose. Se justifier. Ah, vous êtes en train de faire ma prédication, là. J'aurais pas dû me préparer. La plénitude de vie, oui. Le pardon, la liberté, waouh. L'accès au Père. Vous avez le droit à chacun pour que tout le monde parle. Hein. Son autorité, ouais. Personne n'a parlé de guérison. L'autorité du chrétien. Il y a l'autorité du chrétien. Est-ce que ça existe, ça, l'autorité du chrétien? L'autorité de Dieu dans le chrétien. L'autorité de Dieu dans le chrétien. C'est la guérison, l'amour avec un grand A. Allez, une dernière. Chasser les démons. Ça, c'est la parole de Dieu. D'accord? Si on revendique que c'est la parole de Dieu, nous devons la manier, en parler avec beaucoup de précaution. La parole de Dieu n'est pas un slogan. La parole de Dieu, elle est celle qui n'accuse pas. Elle n'est pas celle qui fait que quand tu sors d'un culte, tu ressors pire de ce que t'es arrivé. Ou encore, elle ne produit pas l'effet de dire en ressortant d'un culte après avoir vraiment reçu cette parole qui est de Dieu, cette parole prêchée de Dieu, sa conséquence, ce n'est pas de ressortir encore plus harassé, quelqu'un a parlé d'un chemin difficile, de ce qu'on est déjà qu'à arriver. Elle est une bonne nouvelle. Elle est une lumière. Elle est un guide. Elle place devant nous des bornes. Elle nous prévient du danger de toutes sortes. Un peu comme sur l'autoroute, quand il y a un danger. Les travaux, les plots, on est obligé de ralentir. Mais les plots nous permettent d'être dans la bonne direction pour ne pas mettre les hommes en jaune, en danger, voyez. Et malgré ça, il y a quand même des accidents. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Et si je revendique cette puissance, j'ai l'absolue, nous avons l'absolue obligation de faire attention de la façon dont on en parle. Parce que ce n'est pas un slogan. Et vous savez pourquoi? C'est un héritage. C'est un héritage. Nous vivons une époque où beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens et des ministères, hélas, manient la parole de Dieu avec légèreté. Je ne prêche pas la parole de Dieu en fonction des idées que j'ai. Je prêche autant que ça dépend de moi, avec toute la grâce du Seigneur, la parole de Dieu dans ce qu'elle me dit. Donc, savez-vous dans quel passage Paul a dit « Nous avons tout en Christ ». Colossiens.
Colossiens chapitre 2, verset 10. Alors vous avez dit plein de choses. Tout était juste, y compris la guérison, etc. Chasser des démons, nous avons tout. Mais, aïe, 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 ça y est, il commence. Mais, nous allons voir ensemble dans quel cadre l'apôtre Paul a dit ça. Et je voudrais vraiment que le Seigneur, que par le Saint-Esprit, on puisse comprendre une réalité spirituelle très importante. Notre chair, notre cerveau ne peut pas comprendre la réalité du monde spirituel de Dieu qui nous est encore et pour l'instant invisible tant que nous ne sommes pas rentrés dans sa gloire pour l'éternité. Par conséquent, Dieu, en plus de nous avoir envoyé son Fils Jésus, ce Dieu incarné, eh bien, il nous donne des exemples terriblement terre à terre, terriblement matériels, pour nous faire comprendre les réalités spirituelles qu'on ne peut pas saisir avec notre cerveau. C'est pour ça que la Bible parle de nouvelle naissance. On sait ce que c'est une nouvelle naissance. D'accord? Quand quelqu'un dit, ben, quand j'ai rencontré Dieu, c'est comme si que je naissais. Donc, si on parle de nouvelle naissance, la Bible parle des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible parle de croissance spirituelle. Donc, quand on vient à Dieu, eh bien, on est de nouveau, on a cette croissance et on grandit en connaissance, en maturité, en transformation intérieure. Un enfant, quand il vient au monde, il a tout, oui ou non? Il a toutes les bases, il a tout pour grandir. C'est son environnement qui va faire qu'il va grandir bien ou pas, d'ailleurs. D'accord? Et donc, en Christ, dans ce sens-là, nous avons tout. Et dans quel cadre l'apôtre Paul a écrit ça? Alors, pour bien le situer, l'apôtre Paul, alors, on a tout, et vous avez tous parlé de puissance, et vous avez eu raison. On a tout en Christ, ça fait parler à la puissance. Mais nous devons comprendre dans quelle direction il faut regarder pour qu'on puisse se saisir pleinement du message de Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul a écrit ça, il était à Rome. Et qu'est-ce qu'il faisait à Rome? Il était en prison. En l'an 62. Et il a envoyé son compagnon d'œuvre Tychique pour amener cette lettre à l'église des Colossiens. Le gars, il est en prison et il dit « j'ai tout en Christ ». Sur le plan humain, il y a un truc qui ne colle pas. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce que Paul a voulu dire. Vous avez tout en Christ. Donc pour dépeindre bien l'environnement, pourquoi l'apôtre Paul a écrit ça et à qui il s'adresse à des chrétiens. Donc je vais le lire à partir du verset 1. Donc l'apôtre Paul a dit ça dans 2.10, je vais lire à partir du verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Quel combat l'apôtre Paul soutient? Celui de la bonne nouvelle. Pourquoi il est en prison? À cause de ce qu'il est, de ce qu'il prêche. Qu'ils aient le cœur rempli de consolation. J'ai entendu ce mot ce matin quand j'ai posé la question. Qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Tiens, l'amour, ça revient encore. Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de sa sagesse et de sa connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Ça, c'est très important ce qu'il dit là. J'ai l'impression que ça a été écrit hier. Hein. Écoutez bien. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Wow, j'ai tout en Christ, j'ai le Saint-Esprit, mais Paul, lui, il parle d'ordre. C'est curieux, ça. Et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui.
c'est encore plus profond de marcher en que marcher avec. Marcher en lui étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Ça veut dire, si je résume jusqu'à maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire, ils savent qu'il est en prison, il est en train de les encourager, de leur donner des recommandations, et il base ça sur l'amour. Soyez unis dans l'amour. Et cette unité dans l'amour va les amener à s'enrichir spirituellement, va leur ouvrir leur intelligence. C'est factuel. Pour connaître les mystères de Dieu. Parce que dans le j'ai tout en Christ, donc j'ai le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit en nous, en moi, en toi, j'ai tout en Christ. Ça veut dire que j'ai tous les ingrédients pour grandir et pas pour stagner. Mais je ne suis pas tout puissant. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de divinité. Et c'est là qu'il dit, vous avez tout pleinement en lui. C'est dans ce cadre-là. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, c'est-à-dire du cœur, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, il dit beaucoup de choses, hein. Vous avez été aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Je vais le dire plus clairement. L'apôtre Paul parle de circoncision parce qu'il y avait des chrétiens juifs dans cette église. Ils étaient circoncis de par la première alliance. Et là, il parle de circoncision non pas dans la chair, mais de circoncision dans la chair invisible. Car l'apôtre Paul dit que nous devons lutter contre notre chair, lutter contre ce qui est en nous, qui n'est pas la gloire de Dieu. Et je fais écho à la dernière prédication de Clément, que tout n'est pas à jeter dans notre chair. Parce que si tout était à jeter dans notre chair, tu pourrais te dire, je ne vaux rien, on n'a plus qu'à me jeter. Il y a des bonnes choses en toi. Dieu n'est pas là pour te transformer à un point que tu ne vas plus te reconnaître. Tu as ton identité. Dieu est là pour transformer ce qui n'est pas à sa gloire. C'est ça la circoncision de notre chair, spirituellement. Je vais vous donner un exemple. Jean, qu'on appelle souvent l'impétueux, il avait des pensées assez terroristes, hein, parce qu'il a dit à Jésus, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, parce qu'il connaissait le pouvoir incommensurable de Jésus, fais descendre la foudre du ciel pour griller tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. L'apôtre Jean a dit ça, le disciple Jean. Quand quelqu'un veut tuer au nom de Dieu, à l'époque le mot n'existait pas, le mot terroriste. C'est ce que Jean, il avait cette pensée en lui, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais tué personne. Et là, on a un exemple clair de la chair du disciple Jean qui devait être circoncis, qui devait être coupé, que Jésus devait couper. Et ça s'est passé. Vous savez pourquoi? Parce que Jean est devenu l'apôtre de l'amour. Celui qui voulait zigouiller tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Jésus, Jean le radical, est devenu l'apôtre de l'amour. Vous vous rendez compte? Quel changement! Quelle circoncision dans sa vie. Vous voyez l'image, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui sont là pour la première fois au milieu de nous, vous voyez l'image de la circoncision de cœur. Mais il a gardé une certaine radicalité qui était bonne. Comprenez, il y a un côté de sa chair qu'il a gardé, que Dieu s'est servi parce que c'était bon, parce qu'il était dans la vérité. Ce même Jean dit,
Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton prochain, ton frère ou ta sœur, bah, tu es juste un menteur. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de... Tu es juste un menteur. Ça, c'est radical. On retrouve ce côté du caractère de Jean, mais j'aime dire que Dieu nous canalise. Voilà. On retrouve, Jean n'est pas devenu un tout mou, d'accord? Donc, en lui, nous avons la plénitude. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous savons que Jésus guérit, mais ce que je veux vous dire tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai insisté que ça, c'est notre héritage. Si on veut que le Seigneur touche notre intelligence pour connaître le mystère de Dieu, nous devons comprendre. C'est pour ça que je vous dis que la Bible n'est pas un slogan. Je ne supporte plus, je vais vous dire honnêtement, des fois je vois sur les réseaux sociaux quand il y a des débats, franchement, je ne supporte plus des gens qui font des débats plus ou moins théologiques à coups de versets bibliques. Et blanc, et blanc, et blanc. Je dis, oh, c'est de la parole de Dieu qu'on parle. Littéralement, c'est vous avez tout pleinement en lui. C'est souvent traduit dans la Bible, dans les 3/4 des cas, des versets que l'on trouve, dans le même mot, c'est traduit soit par la plénitude, mais c'est le même mot grec, c'est pour accomplir. Autrement dit, vous êtes tout accompli en lui. Vous êtes Dieu veut que l'on soit tout accompli en lui. Dieu veut que l'on soit dans sa plénitude. Alors peut-être que certains vont se dire, quand je me regarde, je n'ai pas l'impression d'être accompli en Christ. Je n'ai pas l'impression de rentrer dans sa plénitude de la divinité de Christ, de faire un avec Christ, parce que c'est bien le sujet de la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. L'apôtre Paul précise parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et l'apôtre Paul rappelle à ces chrétiens-là que ça, c'est possible. Quand il dit, en fait, il parle avec des mots différents de la conversion. Quand il dit, vous n'avez pas été circoncis de la main, pas été circoncis dans la chair, faite par la main des hommes, mais circoncis de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair, ayant été enseveli par lui, par le baptême. Vous savez que le symbole du baptême, par immersion, c'est fort. L'apôtre Paul reprend le symbole spirituel fort, parce que c'est un message qui est donné au monde spirituel invisible que nous ne voyons pas, le baptême. Ce n'est pas un acte de religion, ce n'est pas un acte d'adhésion à une église. Jésus n'est pas venu apporter une philosophie humaine. C'est un acte fort. La symbolique de la parole de Dieu, elle est importante parce qu'elle nous donne une visibilité sur ce que nous ne voyons pas dans le monde invisible. Et cette visibilité, je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai toujours eu ce sentiment, cette pensée, qu'à chaque fois quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui confesse Jésus comme son maître et Seigneur, quand il rentre dans les eaux du baptême avec les principes spirituels que nous enseigne Jésus, j'ai toujours eu ce sentiment que le diable et les démons crient encore une fois leur défaite. Ce même cri que le diable a dû crier lorsque Jésus est mort à la croix, abandonné de Dieu, et qu'il est ressuscité. Ce cri de la défaite. Et cette mort spirituelle, cette mort c'est-à-dire notre ancienne vie, ton ancienne vie qui a disparu pour renaître, cette nouvelle naissance, à cette nouvelle vie en Christ, symbolisée par le baptême. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité aussi en lui et avec lui par la foi en Dieu.
qu'il a ressuscité des morts. Alors évidemment, l'apôtre Paul parle à des gens qui sont chrétiens, qui sont sûrs de dire, je vous pose une question, mais je ne veux pas vous demander de me répondre. Vous répondez à vous-même. Ou est-ce que tu sois chrétien ou pas, ou que tu aies l'assurance de dire, aujourd'hui je peux dire que Christ est dans ma vie, Christ est ma vie. Et si tu ne peux pas le dire, le Seigneur veut t'interpeller ce matin. Ou si tu ne peux pas tellement me le dire. Ou si tu as oublié, ou si tu te poses des questions. Avec le parcours que j'ai eu dans ma vie, je ne sais plus où j'en suis avec Jésus. J'ai du mal à raccrocher. Ou je n'ai pas tout fait comme il faut. Ben, le Seigneur te dit quand même. Il veut te faire entrer dans cette plénitude. Pourquoi? Parce que si je m'arrête là, ça serait totalement incomplet. Parce que je vais lire mais la suite, je vais rester dans le texte. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'est-à-dire dans ce thème-là, il est développé dans d'autres lieux, dans d'autres endroits de la parole de Dieu. Il est dit différemment quand, nous, par exemple, nous étions des enfants de colère, voyez, c'est-à-dire en dehors de Dieu. Il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il est dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. La bonne nouvelle de l'Évangile, si tu veux vivre, rentrer dans ce chemin où tu vas apprendre à savoir ce que c'est que d'avoir tout en Christ, cette plénitude en Christ. La première étape, c'est d'être sûr quel est ton positionnement par rapport à Jésus. J'ai souvent discuté avec des gens, ils me disent « Oh, j'ai du mal à venir à l'église parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment me positionner. » Cool. Cool, Raoul. Parce que là, on lit que tout est une grâce. Voilà. Tout est une grâce. Dieu ne serait pas Dieu. Dieu ne serait pas juste. Dieu serait injuste. Dieu serait partial. Si la qualité de nos vies, ce que nous avons fait de bien, nous permettrait d'entrer plus facilement ou pas dans ce monde spirituel où la grâce de Dieu règne en maître. D'accord? Le sacrifice de Jésus, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a tant aimé les pécheurs. Alors si tu as besoin de raccrocher à Christ, si tu te dis j'ai besoin de revenir à Christ, n'avez-vous jamais dit, ne me répondez pas, je veux vraiment vous amener à réfléchir, n'avez-vous jamais dit j'ai besoin de retrouver mon premier amour, de revivre mon premier amour que, je me souviens à l'époque, peut-être tu te dis dans ton cœur, où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais tout feu, tout flamme. Puis maintenant, c'est pas tout feu, tout flamme, c'est, j'en sais rien, c'est tout rien du tout, ou tout pas grand-chose. Tout feu, tout flamme. Bien, la grâce, elle est pour toi encore aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul parle à des gens qui connaissent bien les Écritures. Et il rappelle, avec ces mots, c'est tourné comme ça, il rappelle les bases fondamentales de la vie avec Christ, pour pouvoir dire, oui, j'ai tout en Christ, pour éviter que ça soit un slogan. Dieu veut que l'on vive dans la plénitude de Christ. Mais pour que ça soit ordonné, est-ce que cette plénitude est égale à je vis une vie terrestre super bien. Tout va bien dans ma vie. C'est ça la plénitude en Christ? Voilà. Ça, c'est les philosophies du monde qui influencent notre esprit
et qui nous empêche de développer notre intelligence pour comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Vous croyez que les gens qui sont persécutés dans le monde, mais les chrétiens, vous croyez qu'ils vivent une plénitude en Christ? Vous croyez qu'ils peuvent dire j'ai tout en Christ? Allez, on fait un sondage. Qui le croit? Et je ne dis pas lever la main qui ne le croit pas, c'est un principe de manipulation. Comme c'est souvent minoritaire, ça permet que personne ne soit mal à l'aise, vous voyez? Nous avons besoin de comprendre quand l'apôtre Paul dit que Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité, nous avons besoin de comprendre de quoi il s'agit, vivre la plénitude en Christ. Quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Lee, avec son accent anglais charmant. Puis d'autres me l'ont dit aussi, vivre la plénitude en Christ, c'est de dire, eh bien, quoi qu'il m'arrive, quel que soit le degré de mes contrariétés, de mes souffrances, je peux continuer à avancer parce que je peux tout en Christ. Et dans le je peux tout en Christ, je suis plus que victorieux. Mais la victoire, si tu attends d'avoir la résolution de tes problèmes pour dire je suis victorieux parce que j'ai tout en Christ, ce n'est pas la bonne position. Non. Être victorieux, c'est de continuer à marcher alors que ton problème n'est pas réglé. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. C'est continuer à marcher alors que ton problème n'est pas réglé. Et ceux au milieu de nous qui ont besoin de redécouvrir Christ ou de découvrir Christ, je vous assure que ça vaut le coup. Alors ça vaut tout l'or du monde. Le coup de l'apôtre Paul, le sujet du j'ai tout en Christ, je peux tout par Christ, ça vaut tout l'or du monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle des philosophies. Le problème, ce n'est pas les philosophies en elles-mêmes, c'est que ces philosophies peuvent, du monde, et c'est encore exact aujourd'hui, le presque vrai. Voyez, tu ne peux pas vivre la plénitude de Christ si tu n'es pas au clair avec toi-même et si tu ne te poses pas la bonne et vraie question, quelle place il a? Quelle place il a? Et ce sont les priorités dans chacune de nos vies qui vont nous donner la réponse réelle à la place que Jésus a dans nos vies. C'est aussi simple que ça. Et je ne suis pas en train de vous dire il faut venir à l'église tous les dimanches. Même si j'ai envie de le dire. Je le dis, il faut venir à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas parce qu'il faut venir à l'église tous les dimanches, c'est parce que c'est le Jésus qui veut ça. C'est le principe de vivre une vie de communion fraternelle. Parce que dans l'ordre de Dieu, dans cette intelligence que Dieu veut nous faire révéler, dans le mystère que Dieu veut nous faire connaître, c'est ensemble que l'on va me découvrir. La paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté. Grandir spirituellement, apprendre à se supporter, apprendre à s'aimer. Si on reste chez soi, même si j'ai besoin encore d'apprendre à m'aimer moi-même, ça ok, on en est tous là, on a besoin de nous apprendre à nous aimer de plus en plus parce qu'on a besoin de s'aimer, parce que Christ t'aime. Et si tu t'aimes pas, c'est un problème. Christ t'aime comme tu es, malgré tes défaillances. Et donc, la vie chrétienne, vivre dans la plénitude, dire j'ai tout en Christ, je dois marcher sur mes deux jambes. La première jambe, c'est ma communion personnelle avec le Seigneur. Et ma seconde jambe, c'est ce qu'on fait ce matin. J'ai constaté vraiment dans mon ministère ceux qui avaient des problèmes importants dans leur vie. Je l'ai constaté, même au milieu de nous. Je l'ai constaté. Et ça, c'est un principe biblique important. Ne pas renier le Seigneur à cause de nos mauvaises circonstances. Et continuer à venir à l'église pour recevoir des autres la communion fraternelle, la prédication, la Sainte Seine, le partage, la louange. Ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'obéissance du Seigneur.
Sinon, ça devient un slogan, j'ai tout en Christ, j'ai la plénitude en Christ. Mais en fait, il n'y a rien qui se passe dans la vie. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Si Dieu a effacé tous les actes d'ordonnance qui nous condamnaient à la croix, à combien plus forte raison, en tant que chrétien, si tu as besoin vraiment de revenir à Dieu totalement, si tu sens dans ton cœur que le Seigneur t'appelle ce matin à revenir à lui totalement, ne sois pas gêné, parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Ne sois pas gêné, ne te prive pas. Ne te prive pas de demander pardon, ne te prive pas de dire Seigneur, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Je mets trop longtemps à raccrocher, mais c'est jamais tard avec Dieu. Je vous assure, c'est la bonne. Avec Dieu, c'est jamais trop tard. Il y a juste un problème, c'est que le temps que tu perds, c'est des bénédictions que tu rates. Voilà, c'est tout. Tant pis. Tant pis pour toi. Tu perds juste du temps. Vous savez pourquoi? Les valeurs de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais de bien de sa part pendant des années. C'est ta capacité d'obéir et d'ouvrir ton cœur. Rappelez-vous de cette parabole de l'ouvrier de la dernière heure. D'accord? Celui qui a bossé les 5 dernières minutes a eu le même salaire. Voilà. C'est-à-dire que je peux prêcher l'évangile toute ma vie dans la difficulté, dans le souci. Toi, enfin je dis toi parce que je ne vais pas dire toi, parce que je vous souhaite que vous vivez très très longtemps, mais un papy de 90 ans qui se convertit et qui témoigne, et que son témoignage amène une personne à la croix, il ne sera pas moins béni que moi en tant que pasteur. C'est ça les valeurs de Dieu. C'est ça comprendre qu'est-ce que c'est que vivre dans la plénitude de Dieu. C'est vivre le moment présent. Il a dépouillé les dominations. Comme Christ, on l'a lu, il est le chef de toute domination parce qu'il les a dépouillées à la croix. Au verset 16, je vais terminer par là, que personne donc ne vous juge. Alors ça, c'est important. Là, ce que je vais vous lire, c'est de l'anticonformisme, de l'antipharisanisme, de l'anti-religieux. Je veux dire, allez, je le dis, de l'anti-évangélisme versant excessif. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Pourquoi? Parce que tu as tout en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité, il y a des gens qui ne le disent pas, mais leur façon d'être, leur façon d'approcher les gens, c'est ils ont un gros panneau au-dessus de la tête, je suis fier d'être humble. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Il s'adresse à tous ceux qui sont fiers de leur humilité. C'est un orgueil déguisé. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et soudainement assemblé par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler de Dieu, on peut avoir des visions, on peut dire je suis sûr que Dieu me demande de faire ça et ça et ça, mais la vraie question c'est quelle place a Jésus dans ta vie, dans toutes tes certitudes? Comprenez ce que je dis. C'est une histoire de sagesse et d'équilibre. Dans la sagesse, dans l'équilibre, l'intelligence que Dieu veut nous donner,
Elle est là-dedans. Hein. Elle est derrière votre boîte crânienne. Ce n'est pas une intelligence, on peut dire que c'est une intelligence spirituelle. Mais Dieu nous a fait un cerveau et la présence du Saint-Esprit transforme notre façon de penser, transforme notre bon sens. Le bon sens n'est pas que charnel. Le bon sens, il est imprégné par l'onction du Saint-Esprit. Si j'ai tout en Christ, j'aurai du bon sens. Je ne suis pas réfractaire quand quelqu'un dit « Dieu m'a dit que » ou « il me semble que Dieu m'a dit que ». Là où je suis réfractaire et que là, on sort du cadre, on sort mais du cadre de ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand quelqu'un vient me voir, ou si moi je vous dis « Dieu m'a dit que », vous devez examiner si c'est vraiment de Dieu. Celui qui prêche, ou le frère et la sœur qui dit « j'ai reçu une parole de Dieu, ok », eh bien, doit s'exposer à se faire examiner, pas dans sa personne, hein, on n'est pas tout Bible, à se faire examiner ses pensées et ses dires, tout comme je vous demande d'examiner ce que je suis en train de vous dire ce matin. C'est pour ça qu'une église saine est une église où il y a la culture du dialogue. Là où il n'y a plus de culture du dialogue, il y a de la manipulation et de l'abus. Et on doit être en mesure, si tu veux vivre dans la plénitude de Christ, parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai tout en Christ. Si tu as tout en Christ, tu as son caractère aussi. Son caractère d'humilité, mais d'écoute. Et si je suis revêtu du caractère d'humilité de Christ, je dois accepter d'être remis en cause, à tort ou à raison. Si je me cache derrière Christ, je ne vais pas faire comme les gens du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que l'apôtre Paul disait. Enrichi d'une pleine connaissance pour connaître le mystère de Dieu. Parce que si je dis j'ai reçu de Dieu quelque chose de particulier, c'est important parce que la Bible parle de prophètes. Heureusement qu'il y a des ministères de prophètes, ce n'est pas fini. Mais la Bible dit, examinez. N'avalez pas toutes les couleuvres. Si j'ai tout en Christ, je ne vais pas me laisser avoir par toutes sortes de vents de doctrine. Et si quelqu'un t'empêche d'examiner ce qu'il ou elle te dit, il y a un danger. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de discussion. Et quand il n'y a plus de possibilité de discussion, c'est les ingrédients de l'autoritarisme et de l'abus. Si j'ai tout en Christ, je vais savoir comment Christ fait, comment Christ est pour reproduire ça. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la parole de Dieu? Et je crois que ce matin, je vais vous dire ce que je ressentais dans mon cœur ce matin, vous voyez. Je vais arriver à le dire ou pas? Je sentais vraiment une atmosphère prophétique ce matin au milieu de nous. Voilà. Si vous êtes mort en Christ, au principe, que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte aux anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps est assisté, solidement assemblé. Tout ce que Dieu nous donne de vivre. Si j'ai tout pleinement en Christ, je peux recevoir des pensées de Dieu. Tu peux recevoir des directives de Dieu, mais il faut que ça puisse coller avec Christ. Voilà, il faut que ça puisse coller avec Christ. Et quand bien même quelqu'un ne t'écoute pas, tu ne peux pas dire, tu n'as pas le droit de ne pas m'écouter parce que je parle de la part de Dieu. Tu pries.
C'est ça, avoir tout pleinement en Christ. Si tu as tout pleinement en Christ et que tu es vexé parce que quelqu'un ne t'a pas écouté, parce que tu as certainement parlé de la part de Dieu, il te manque un petit truc. Contrairement à ce que tu n'as pas un truc en plus, tu as un truc en moins. Il te manque un petit truc. Tu n'as pas tout pleinement en Christ. Ça a été dit ce matin, vous avez bien répondu ce matin. De la même manière que c'est difficile, si j'ai tout en Christ, je vais quand même avancer, même si c'est difficile. Même si j'avance au ralenti, j'avance. Je suis là, je suis debout, par la grâce de Dieu, parce que tout est une grâce. Alors si je dis quelque chose de la part du Seigneur et que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas mettre la pression. C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites, de ce qui est enseigné. C'est votre problème. Vous vous débrouillez avec le Seigneur. Moi, je veux vivre ma plénitude avec Christ parce que je veux être responsable de ce que je dis, par contre. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais et de ce que je suis. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui se sont fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils nous indiquent un culte volontaire de l'humilité et de mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Autrement dit, il y a plein de gens qui vont émettre des valeurs pseudo-spirituelles basées d'une façon plus ou moins détournée de la Bible pour imposer une certaine façon de vivre. Ça, c'est la chair. Là, c'est clair. Ça, c'est très intéressant, ça. Pour aussi, le passage que je viens de vous lire pour finir, eh bien, il est anti-religion. Nous sommes appelés, quelqu'un l'a dit ce matin, à la liberté. Si j'ai tout en Christ, je vis dans la liberté. Mais en même temps, je ne fais pas de en même temps. Pour autant, par ailleurs plutôt, voilà. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour pécher non plus. Voilà. Si j'ai tout en Christ. Ma liberté, la liberté de Dieu, fait que si j'ai tout en Christ, ça ne veut pas dire que je vais tout réussir. Si j'ai tout en Christ, quand je flanche, comme j'ai tout en Christ, je suis autorisé à revenir à Dieu, à revenir à la croix, pour recommencer et remporter la victoire. Et ça fait du bien. Et si tu as du mal à revenir à la croix, pour tout à nouveau redémarrer, remporter la victoire, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'en empêche ? Un esprit, un lien, un orgueil. Attention, Dieu n'est pas un copain. Dieu n'est pas un copain. Bon, on ne s'amuse pas avec Dieu, bien qu'il soit amour, on ne s'amuse pas avec lui. Et pour terminer, je voudrais qu'on passe quelques instants vraiment à se laisser toucher par le Seigneur. Je rappelle encore une fois, qu'est-ce que ça vaut la peine ? Qu'est-ce que ça vaut le coup de continuer à avancer avec Dieu malgré nos défaillances ? Je ne suis pas en train de vous dire, comprenez, je ne suis pas en train de vous dire, tu demandes pardon au Seigneur et puis dimanche prochain ça ira mieux. Entre-temps, il y a la semaine, tu vas déraper là cette semaine, c'est pas grave, dimanche prochain on recommence, c'est pas ça. C'est rentrer dans un combat. Avoir tout en Christ. Si tu as tout en Christ, c'est à un moment donné, tu vas pouvoir déterminer toi-même, découvrir toi-même qu'est-ce qui cloche dans ta vie ou qu'est-ce qui t'empêche vraiment de revenir, de sauter le pas ou de remporter des victoires. Soit Dieu te le révèle parce que tu vas lire la Bible, soit Dieu te le révèle dans le cadre d'un culte,
soit Dieu te le révèle à travers une personne. Mais si tu attends uniquement que Dieu te parle à toi directement, tu risques de tourner en rond parce que si, quand on a tout en Christ, on comprend toute la parole de Dieu dans notre... tout ce qu'elle nous dit, que Dieu, si Dieu devait me parler qu'à moi-même, ben, il n'y aurait pas besoin des autres ministères. D'accord? J'aime quand Dieu me parle comme ça directement, à travers mes émotions, mes sentiments en lisant la Bible. Mais j'aime aussi quand Dieu parle à travers l'autre. Parce que c'est Dieu qui a voulu comme ça. Et pour vivre dans la plénitude, avoir tout en Christ, il faut comprendre tout. Il y en a plein, je ne vais pas tout vous énumérer ce matin, mais il faut comprendre tous ces principes que Dieu a pour fonctionner.